Vous concevez des modules e-learning et vous vous demandez si vous êtes vraiment obligé de respecter le RGA, ce fameux référentiel d'accessibilité. Vous avez entendu parler de l'European Accessibility Act qui est entré en application en juin 2025 et vous ne savez plus trop ce qui s'applique à vous. Alors cette vidéo devrait vous intéresser. Bonjour, c'est Paul de Perren et dans cette vidéo on va parler du RGA appliqué au e-learning. Mais attention, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous faire un cours de droit, je ne suis pas juriste. L'idée de cette vidéo, c'est plutôt de répondre aux questions que vous vous posez probablement. Est-ce que vous êtes concerné? À quoi ça sert concrètement? Et surtout, par où commencer si vous voulez vous y mettre, sans tomber dans la panique réglementaire, mais sans non plus passer à côté d'un sujet qui devient important. Allez, allons-y. Avant tout, posons les bases. L'accessibilité numérique, c'est simplement le fait de concevoir des contenus en ligne pour qu'ils soient utilisables par tout le monde, y compris par les personnes en situation de handicap. En France, on parle souvent de RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est un document publié par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui liste 106 critères techniques pour rendre un service en ligne accessible. Le RGAA s'appuie sur le WCAG, qui sont les règles internationales d'accessibilité éditées par le W3C. Donc en gros, c'est la même chose, mais avec une version française qui ajoute des tests concrets pour faire des audits. Si on en parle de plus en plus ces derniers mois, c'est parce que le 28 juin 2025 est entré en vigueur l'European Accessibility Act, qu'on appelle aussi EAA. C'est une directive européenne qui élargit les obligations d'accessibilité au secteur privé et pas uniquement au secteur public comme ça pouvait être le cas avant. Et c'est précisément à cause de cette EAA que beaucoup d'acteurs du e-learning se posent des questions. La réponse mérite qu'on prenne quelques minutes pour s'y intéresser. Là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être un peu vous surprendre. On entend souvent dire que le RGA s'applique à tout le monde depuis l'arrivée de l'EAA, mais la réalité est un peu plus nuancée que ça. Concrètement, vos modules e-learning ne sont pas automatiquement obligés de respecter le RGA. La formation et le e-learning ne figurent d'ailleurs pas explicitement dans la liste des secteurs visés par l'EAA. En revanche, et c'est là que ça devient intéressant pour vous, vous pouvez être concerné par ricochet dans plusieurs cas de figure. Premier cas, si vous travaillez pour un client du secteur public ou pour une très grande entreprise. Eux, ils ont l'obligation de respecter le RGA, et donc ils vont le demander dans leur cahier des charges. Deuxième cas, si vous vendez des formations en ligne via un site e-commerce grand public. C'est la partie commerciale, le catalogue, le panier, le paiement, qui devront être conformes. Et par cohérence d'usage, ça pousse à aligner aussi vos modules e-learning. Troisième cas, et c'est probablement le plus structurant aujourd'hui, vos donneurs d'ordre vous l'imposeront potentiellement par contrat. En effet, de plus en plus d'appels d'offres formation intègrent maintenant la conformité RGA comme exigence. Donc en résumé, vous n'êtes pas systématiquement obligé. Mais entre les obligations directes pour certains, la pression contractuelle pour les autres et la dynamique générale du marché, c'est clairement le sens de l'histoire. Et c'est plutôt malin de s'y intéresser maintenant avant que ça devienne une urgence. Ok, donc admettons que vous ne soyez pas directement obligé. Pourquoi est-ce que ça vaudrait quand même le coup de s'y pencher? 3 raisons principales. La première, c'est l'audience que vous touchez. En France, c'est 14,5 millions de personnes qui déclarent au moins une limitation fonctionnelle sévère selon les chiffres officiels de l'adresse. C'est énorme. Et si vos modules ne leur sont pas accessibles, c'est une part importante de vos apprenants potentiels qui ne pourra tout simplement pas suivre votre formation. La deuxième raison, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas que pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi pour les personnes qui regardent votre module sans le son dans les transports, pour celles qui ont oublié leurs écouteurs, qui sont dans un open space bruyant, qui ont des lunettes pas tout à fait adaptées, ou qui sont juste fatigués en fin de journée. Bref, un module accessible, c'est un module plus utilisable pour tout le monde, dans toutes les situations. La troisième raison, c'est tout simplement la qualité perçue. Un module bien conçu côté accessibilité, c'est souvent un module mieux structuré, plus clair, mieux scénarisé. Et ça, vos clients le voient et ils peuvent en faire un argument de différenciation. Donc même si vous n'êtes pas directement obligé, mettre les pieds dans le sujet, c'est se positionner sur la qualité, sur l'inclusion et sur l'anticipation du marché. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, vous vous demandez sûrement, ça veut dire quoi concrètement rendre un module accessible? Le RGAA et ses 106 critères, ils s'organisent autour de 4 grands principes fondamentaux. Perceptible, utilisable, compréhensible, robuste. Perceptible tout d'abord, ça veut dire que tout le contenu de votre module doit pouvoir être perçu par tous, peu importe le canal sensoriel utilisé. Concrètement, ça implique d'avoir des sous-titres synchronisés sur toutes vos vidéos, des transcriptions textuelles pour vos audios, des alternatives textuelles pour vos images pédagogiques, et des contrastes de couleurs suffisants entre votre texte et votre fond. L'erreur la plus fréquente, c'est la voix off, très bien produite mais sans aucune transcription écrite. Pour un apprenant sourd, c'est tout le contenu pédagogique qui devient inaccessible. Utilisable, c'est le fait que toutes les interactions du module doivent pouvoir se faire sans souris, donc uniquement au clavier. Tous vos boutons, vos liens, vos drag and drop
vos hotspots, tout doit être atteignable avec la touche Tab et activable avec Entrée ou Espace. Et c'est là que ça coince souvent avec les outils auteurs en e-learning, parce qu'un drag and drop par exemple, par défaut c'est conçu pour la souris. Il faut donc prévoir des alternatives. Compréhensible, ça concerne l'écriture et l'ergonomie. Les consignes de vos activités doivent être claires, explicites et accessibles au lecteur d'écran avant que l'apprenant ne tente l'exercice. La langue principale du module doit être déclarée dans le code et la navigation doit être cohérente d'un écran à l'autre. Et enfin robuste, ça veut dire que votre module doit fonctionner avec les technologies d'assistante, comme les lecteurs d'écran qu'utilisent les personnes aveugles ou malvoyantes. Ça suppose que le code HTML produit par votre outil auteur soit propre et bien structuré et que vos composants personnalisés soient correctement balisés. Voilà pour les 4 principes. Si vous gardez ça en tête à chaque étape de production, vous êtes déjà sur le bon chemin. Dernier point est probablement le plus actionnable. Si vous voulez vous y mettre, par où commencer? Premier conseil, et c'est de loin le plus important, n'essayez pas de viser la conformité totale du jour au lendemain. Ce serait décourageant et c'est même contre-productif. Le RGA prévoit d'ailleurs 3 niveaux de conformité, conforme, partiellement conforme et non conforme. L'important c'est de progresser et d'être transparent sur où vous en êtes. Deuxième conseil, faites un mini-audit d'un de vos modules existants. Pas un audit officiel à plusieurs milliers d'euros, juste une analyse rapide en interne. Téléchargez par exemple NVDA qui est un lecteur d'écran gratuit et essayez de parcourir votre module sans la souris, juste au clavier. Vous allez tout de suite identifier les premiers points bloquants. Troisième conseil, intégrez l'accessibilité dès le brief client, pas en fin de projet. Si vous l'anticipez dès la conception, le surcoût est moindre. Si vous l'ajoutez à la fin, ça peut doubler ou tripler le coût de production. Et quatrième conseil, formez vos équipes. Vos concepteurs pédagogiques, vos designers, vos intégrateurs, tous doivent avoir une compréhension de base de l'accessibilité. Ce n'est pas de la magie, ce sont des bons réflexes à acquérir. Voilà, avec ces 4 conseils, vous avez déjà une feuille de route claire pour démarrer sans vous faire submerger. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si je devais retenir 3 choses, ce serait celle-ci. 1. Vos modules e-learning ne sont pas automatiquement obligés de respecter le RGA. Mais entre la pression des clients et la dynamique du marché, ça devient un sujet à anticiper. 2. L'accessibilité, ce n'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap. C'est de la qualité d'usage pour tout le monde dans toutes les situations. Et 3. Commencez petit, progressez par itération et anticipez dès le brief client. C'est de loin la meilleure stratégie pour ne pas vous faire déborder par le sujet. Si vous voulez creuser tout ça en détail, on a publié un guide plus complet sur notre blog qui reprend la réglementation qui est vraiment concernée, une checklist de 25 points à vérifier et en comparatif des coûts. Vous trouverez le lien en description. Et si vous avez un projet de création e-learning et que vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter directement chez Peren. On prendra 30 minutes avec vous pour comprendre vos enjeux et vous proposer une solution adaptée. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!